Salut bande de dégénérés, aujourd'hui Motor nous présente une vidéo qui tourne autour d'un obscur groupe de black metal. Comme dirait un métalleux alcoolisé, et ouh, agagagagaga nichon. Eh bien salut à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Motor, on va se retrouver pour une vidéo très particulière aujourd'hui parce que ça va pas être une gigantesque lolade comme d'habitude, très peu de trolls. Il m'est arrivé il y a quelques semaines une histoire assez étrange sur le Deep Web et je voulais absolument vous la faire partager. Alors on va parler de Black Metal, de Deep Web, bref on est parti. Avant de débuter, je vais quand même essayer de vous faire un rapide résumé de qu'est-ce que le Black Metal. Il me faudrait certainement des heures pour en faire le tour, mais je vais quand même essayer de vous le dégrossir puisque c'est quand même une thématique qui va être récurrente dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors c'est assez simple, le Black Metal est un style de musique complètement extrême, noir et assez sombre. En termes de composition, on a souvent des guitares saturées, souvent des BC Rich, avec de la reverb et de la disto à fond, une batterie qui est complètement folle, une boîte à rythme limite, un double pédale et des blast beats en veux-tu en voilà, une basse assez dégueulasse accordée en standard, et bien entendu un chanteur qui hurle dans les aigus. Voilà à peu près à quoi ressemble le black metal en termes de son. Dans l'historique, c'est plus compliqué que ça. En 1980 est arrivée une première vague avec des batteries, des Hellhammer, des Merciful Fate et bien entendu le cultissime Venom et son black metal. La seconde vague est arrivée dans les années 90, surtout dans les pays scandinaves avec des groupes comme Mayhem, Darkthrone, Burzum, Emperor et j'en passe et des meilleurs. On parlera aussi d'Immortal à côté. Et cette seconde vague a lancé une image, une idéologie qui restera gravée dans le black metal pour toujours. Et c'est certainement eux qui ont posé tous les canons qu'ont aujourd'hui les gens de la musique extrême, on va pas se mentir. Pour faire plus de recherches, je vous conseille la très bonne émission culte menée par Two Guys One TV. Et si vous voulez pousser par exemple dans le métal un peu plus mainstream, je vous conseille des chaînes comme Reset Metal ou encore allez voir chez ce crétin de Stormy. Bref, partons sur l'histoire. Bon, comme vous pouvez vous en douter, je passe pas mal de temps sur le Deep Web à la recherche de contenu pour ma chaîne. Malheureusement, dans 90% des cas, je trouve pas ce qui me convient, souvent des trucs trop cradingues ou trop sales pour cette chaîne grand public. Ce qui fait que je finis souvent sur Creepypasta from the Crypt, la creepypasta la plus pourrie, vamos, la vidéo est faite. Cependant, il y a quelques semaines, je suis tombé sur un forum du Deep assez intéressant où les internautes parlaient de satanisme et de black metal. Ça m'a vraiment intéressé, donc je me suis lancé dans le sujet. Et là-dedans, je suis tombé sur pas mal de témoignages de sacrifices humains en l'honneur de Satan. Et je vous avoue que c'est assez glauque à lire. Et souvent été cité un groupe, Nevrom. Alors c'est un groupe de black assez bas du front, assez bourrin, mais que j'ai retrouvé dans pas mal de crédits musicaux de toutes ces œuvres un peu satanistes. Un peu beaucoup même, j'ai envie de dire. Et je me suis réellement penché sur ce groupe. C'est là que je suis vraiment tombé sur quelque chose d'assez trash et vraiment bizarre. Bon, apparemment le groupe est composé de deux membres, un certain Samael et un certain Morax. Alors personne ne sait réellement qui ils sont, je n'ai trouvé aucune biographie, ni aucune photo montrant ces deux personnages, ni contant leur histoire. Donc je suppose qu'ils traînent dans un milieu assez underground et assez crade. Bon, de fil en aiguille, je suis allé voir certaines vidéos dans lesquelles ils étaient crédités. Oh bordel, oh franchement c'était uniquement des sacrifices humains et des snuff movies. Leur musique était utilisée à chaque fois pour raconter des trucs de massacre. Bon, j'avoue que j'aimais bien un peu ce qu'ils faisaient au niveau musical, donc je me suis dit, est-ce qu'ils ont sorti quelque chose? J'ai réellement farfouillé pendant un moment sur le Deep pour chercher des fameuses démos et est apparu Snow White. Donc j'ai l'impression que c'est une démo EP, Dieu seul sait réellement ce qu'ils ont voulu faire. Mais la démo est composée de 4 musiques et j'ai l'impression que de cette démo ressort un chaos et quelque chose d'assez infâme derrière. Je m'explique. Bon, la composition est assez tarabiscotée, j'avoue que les riffs sont pas mal travaillés, ils sont assez froids et tortueux, les blast beats sont assez violents, le chant est cadavérique au possible et la chose qui m'a réellement choqué, c'est que le mec chante apparemment en français. J'ai eu énormément de mal à comprendre ce qu'il disait, mais à certains moments, j'ai compris des passages dans la langue de Molière qui compte visiblement les aventures d'un schizophrène perdu en forêt. Donc croyez-moi que ça m'a fait bizarre. Bon, je suis parti me coucher parce que j'étais quand même crevé. J'ai fait des cauchemars à peu près toute la nuit, ce qui est assez rare quand j'écoute un album. Oui, parce que souvent j'écoute pas mal de musique et je vais me coucher après. Mais là, ça m'a laissé une désagréable impression. Moralité, je suis allé faire de plus en plus de recherches à propos de ce groupe. Et j'ai trouvé assez peu de choses à part une pauvre chaîne YouTube sur laquelle ils ont posté leurs démos. Il n'y avait absolument rien et même sur cette chaîne YouTube, j'ai trouvé pas mal de choses bizarres, notamment la description avec le lien de leur démo que l'on peut télécharger absolument gratuitement avec marqué Download this shit for free, télécharger cette merde de manière gratuite. Donc les mecs proposent leur travail de manière gratuite, ce que je trouve tout à fait louable. Cependant, il n'y a aucune pub, aucun SoundCloud, aucun Facebook, aucun Twitter, rien du tout. Aucune communication n'est donc possible. Et même dans divers onglets de la chaîne, on trouve Nothing Here, rien ici. Bon là vous allez me dire, Motor, tu vas chercher un petit peu loin. En effet, je suis allé chercher loin. Le nom des deux personnages, Samael et Morax, c'est tout simplement des noms de démons. Dans les écrits rabbiniques et la littérature apocalyptique, Samael est l'équivalent de l'ange de la mort,
Dans le Talmud et dans la littérature kabbalistique, on trouve le mot Samaël toutefois employé comme expression de Satan, et Morax, également connu sous le nom de forêt, Marax ou encore Pharax, est un démon issu des croyances de la Goétie. Il possède les titres de capitaine, de comte et de président de l'enfer et commande 36 légions. Son apparence est celle d'un taureau. Il enseigne les arts libéraux et l'astronomie. Voilà, des noms de démons, c'est pas Jean-Michel et Hervé qui se sont dit on va faire du black au fin fond de notre garage. Non, on s'appelle Samael Morax, on a des noms de démons, on fait des musiques de snuff, notre EP ressemble au chaos le plus innommable, tellement c'est le bordel, tellement ça me fait peur. Il y a un trip sataniste derrière, il n'y a aucune image d'eux qui traîne alors que le black est une musique, quand même, l'image compte énormément, hein, les paint corps, tout ça, la mise en scène, là, rien du tout. De plus, le nom du groupe semblerait issu de la maladie, Nevrom de Morton. Je vous laisse aller sur Google pour voir la chose, ça donne faim. Le nom de la démo est Snow White, soit Blanche-Neige en français. Je pense que ces Gugus ont tout simplement assassiné Blanche-Neige et mangé les 7 nains. Je conclurai avec la pochette de la démo, qui officiellement est flippante et austère. Donc, je me suis posé beaucoup de questions, et même en réécoutant ce qu'ils ont proposé gratuitement récemment, et il y a quelque chose qui me gêne, j'ai l'impression qu'il y a des messages cachés derrière, que ça a été soit enregistré sur un lieu de torture, au fin fond d'une cave, et en plus de tout ça, ils sont français. Alors, est-ce que je suis le seul à trouver ça réellement bizarre ? En tout cas, je vous ai mis tous les liens dans la description, et je propose qu'on fasse tout simplement un débriefing dans les commentaires une fois que vous aurez vu ça, et qu'on en discute tout simplement, qu'on débriefe tout cela ensemble et qu'on l'analyse, surtout parce que je suis convaincu qu'il y a quelque chose derrière. Je trouve ça réellement bizarre, il y aura certainement une suite à tout ça, enfin j'espère. Sur ce, prenez soin de vous, à plus et bye bye. Pensez à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, allez faire un tour sur les diverses chaînes que j'ai citées, allez télécharger du black metal, et... Ouais ok, c'était pourri comme conclusion mais c'est pas grave.